Le débat africain, Alain Foucault. Il y a quelques mois, la question était encore taboue, même si tout le monde y pensait. Mais désormais, le débat sur la modification ou le changement de constitution au Congo-Brazzaville est clairement ouvert. Même si le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de retour au pouvoir depuis 16 ans, n'a pas encore clairement déclaré qu'il allait recourir à cette procédure pour pouvoir briser le verrou de la limitation des mandats pour être à nouveau candidat à sa propre succession, dans son camp, les arguments, les explications se multiplient pour justifier l'urgence de ce changement. Une perspective, un projet contre lequel s'insurge toute l'opposition, tant intérieure qu'extérieure. Pas question de toucher à la Constitution. Le 24 juillet, Pascal Tatsi Mabiala, le premier secrétaire de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a organisé un important meeting pour faire entendre son non à la révision de la Constitution. Il y a quelques semaines, nous organisions justement dans ce magazine un débat sur la question à Brazzaville même. C'était sans la participation de nombreux mouvements d'opposition de l'extérieur qui sont représentés ce dimanche sur ce plateau dans ce studio 21 de Radio France Internationale. Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui à la question de la modification de la Constitution au Congo. Avec plusieurs invités qui ont effectué d'un côté comme de l'autre le déplacement à Paris pour évoquer ce sujet important pour eux. Un intérêt pour ce rendez-vous qui nous conforte et nous fait plaisir. Merci, monsieur. D'abord, monsieur Thierry Mongala, le ministre des Postes et Télécommunications de la République du Congo, qui est un ardent militant ou défenseur de cette modification de la Constitution. Il est également député et membre du comité central du PCT, le Parti congolais du travail au pouvoir. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Alain Foucault. Second invité, Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo au Cameroun, au Nigeria, en Guinée équatoriale et en Suisse. Monsieur Makome est le président du Parti libéral congolais, le PLC. Bonjour, monsieur Makome. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Paulin Makaya, ancien proche collaborateur de Bernard Kolela, puisqu'il était son directeur de cabinet, est également sur ce plateau. Il vit en exil en Grande-Bretagne. Il est le président du collectif Unis pour le Congo. Bonjour, monsieur Makaya. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Notre dernier invité, et pas des moindres, est Gabriel Valère Etekayemed, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale du Congo. Il est également député. Bonjour, monsieur Etekayemed. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Alors, au Rwanda, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, votre voisin, l'on ne parle que de la tentation des chefs d'État en place pour modifier la Constitution qui ne leur permet pas de briguer un nouveau mandat. Votre pays n'échappe pas à cette envie. Comment peut-on très calmement, avec autant de certitude, envisager de modifier les textes fondamentaux juste pour une personne ? Ma question s'adresse d'abord à monsieur le ministre Mongala. D'un point de vue politique, d'un point de vue général, il faut noter ceci. En réalité, il n'y a pas un débat entre ceux qui seraient contre le changement de la Constitution et ceux qui seraient pour. Si vous lisez la littérature politique qui a été celle de la classe politique congolaise depuis 12 ans que cette Constitution existe, vous avez une opposition, je dis bien une opposition qu'elle soit interne ou externe, qui a toujours dit que cette Constitution était taillée pour un homme, qu'elle était une Constitution à essence et caractère dictatorial, et que sitôt arrivé aux affaires, cette opposition remettrait en cause cette Constitution. Il y a de l'autre côté un pouvoir politique qui explique, et de manière claire, que cette Constitution, comme tout texte constitutionnel, a une vocation historique, s'inscrit dans un contexte historique. C'est quoi le contexte historique de 2002 ? Nous avions un pays post-conflit, un pays qui sortait justement de querelles fratricides et de guerres qui étaient consécutives à la mauvaise interprétation de la Constitution de 92. Et c'est donc pour répondre à cet esprit conflictuel qu'a été mis en place une constitution qui, cette fois-là, était claire, fixait du temps et la stabilité pour reconstruire l'État, pour reconstruire les fondements économiques et pour ramener cet esprit de paix dans le pays. Et je conclus sur le sujet, conclus simplement, cette constitution est arrivée aujourd'hui au terme de sa vocation historique. Nous devons maintenant aller à autre chose. On vous répondra que... Monsieur Thierry. Monsieur Makaya. Monsieur Thierry, je ne sais pas si nous parlons de révision ou de changement. Changement. Alors, voilà, si nous parlons de changement, ça veut dire que nous sortons du cadre constitutionnel. Parce que j'ai bien le titre 13, donc, disons 17, de la révision de la Constitution, qui dit ceci. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, la forme républicaine, le caractère laïque de l'État
le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2 et ne peuvent faire l'objet de révision. Ceci dit, ici, on ne parle pas de changement. Si on parle de changement, ça veut dire nous sortons de l'ordre légal, de la Constitution. Il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Parce que la révision signifie modification. Mais il y a des éléments tabous qu'on ne peut pas toucher. C'est le sacré même de la Constitution. Comment diable peut-on aujourd'hui changer la Constitution que nous avons votée le 20 janvier 2002? Il y a problème. Si aujourd'hui on parle de changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Sassou considère cette Constitution comme une feuille de chou. C'est ce que ça veut dire. Lisons bien. On ne parle pas de changement. On parle de quoi? On parle de révision constitutionnelle. Alors, M. Makaya, il va vous répondre. Oui, monsieur. Aucune constitution ne prévoit son changement, dans tous les cas. Mais nous avons ici l'article 86 qui autorise au président de la République, après consultation des présidents des deux chambres de Parlement, de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Donc il y a là une ouverture juridique, mais il faut dire que la situation ici n'est pas simplement juridique. La situation ici est beaucoup plus politique. Mais voilà, donc, et monsieur le ministre Mongala vient de le dire. Vous me donnez raison. Que le contexte du 20 janvier 2002 était post-conflit. Oui, mais dans le même temps, on vous répondra, M. Etikayebet, que ça a été post-conflit, mais vous l'avez utilisé pendant toute cette période. Mais ça vous a pas gêné jusqu'à il faut faire évoluer cette constitution qui a été élaborée dans une ne parlons pas tous en même temps. J'ai pas fini. Allez-y, M. Qui a été élaborée dans un contexte précis de post-conflit, et nous avons 5 raisons qui fondaient cette constitution. Rapidement. Les raisons. La réhabilitation de l'autorité de l'État, le rétablissement de la paix et de la concorde nationale, la restauration du tissu social, la relance de l'économie, la reconstruction physique des cités démolies. Et aujourd'hui, ces choses faites. Donc nous pouvons faire évoluer la situation dans la perspective. Je voudrais quand même intervenir, oui, pour repréciser un certain nombre de choses, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent. Nos amis du PCT, le Parti congolais parce que ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des frères, oui. Le Parti congolais du travail veut à tout prix que le président Sassou brigue un 3e mandat. Mais qui est le président Sassou? Le président Sassou a déjà à son compteur 30 années de pouvoir. Il est arrivé la première fois en 79, il a fait 13 années, il est parti parce qu'il y avait eu une compétition que la conférence nationale avait mis en place, c'est-à-dire l'avènement de la démocratie. Il a été battu par le président Lissouba. Et en 13 années, M. Sassou a laissé un gouffre financier de 6 000 milliards de francs CFA dans le pays. Le débat n'est pas là. La deuxième fois, M. Sassou est revenu aux affaires depuis 1997. Le débat n'est pas sur la personne. Il a réussi un exploit. Quand vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas empêché de parler. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il a réussi un exploit, c'est d'avoir fait du Congo un pays pauvre, très endetté. Alors que les recettes pétrolières de notre pays, chaque année, sont de l'ordre de 7 milliards de dollars, c'est-à-dire en francs CFA, 4 585 milliards par année. Aujourd'hui, le PCT reconnaît sa faute. C'est une très bonne chose. Vous reconnaissez que vous avez mal agi. Vous reconnaissez aujourd'hui aux yeux du monde entier que ce que vous avez fait dans le pays est mauvais. Mais allons-y jusqu'au bout de la réforme. Monsieur Mongala. Je crois que nous sommes ici sur une question fondamentale, je le répète, qui concerne l'avenir de notre pays. L'opposition, pendant 12 ans, je le répète, nous a dit que la Constitution était mauvaise. Mauvaise. Nous avons dit qu'elle avait une utilité historique. L'honorable Valère Eteka vient de nous décrire cette utilité historique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle historique de la Constitution a été atteint. Même l'UPADES, que vous avez cité tout à l'heure, dans la fameuse conférence du 24 juillet de M. Tsati Mabiala, a dit ceci, ce qui est extraordinaire. 12 ans après avoir voté contre ce texte, 12 ans après, dit
Ce texte a apporté la paix dans le pays. Non. Pourquoi voulez-vous le changer? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, Monsieur Paulin Makaya. Alors, je dis ceci Alain Foka. Oui. Ces messieurs de l'opposition ont pendant 12 ans dit que la Constitution était mauvaise. Je cite ici le principal leader de l'opposition intérieure, c'est-à-dire celui qui exprime l'opposition dans le pays, Monsieur Mathias Nzon. Son projet de société est ici de 2009. Premier point, il dit ceci: abroger la Constitution du 20 janvier 2002 et adopter une nouvelle Constitution garantissant, je ne cite pas tous les points, je cite simplement un point précis, un régime semi-présidentiel avec responsabilité du gouvernement. Donc, les mêmes qui, aujourd'hui, s'opposent au changement de la Constitution sont en réalité ceux qui ont milité pour ce changement. La seule raison qui les amène à refuser aujourd'hui, c'est qu'ils font du juridisme en s'appuyant sur des textes constitutionnels pour dire ceci. Mais laissez-moi évoluer. Ils font du juridisme en s'appuyant sur des textes constitutionnels en nous disant ceci. La loi, rien que la loi, pour que le président Sassou s'en aille, le jour où il s'en ira, Monsieur Mierassa, Monsieur Nzon, nous irons au changement par une concertation politique. Oui, mais vous voyez qu'il y a là un paradoxe. Ils sont dans leur droit. Monsieur Alain, oui. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons d'une révision ou d'un changement. C'est très très important. C'est ça. Attention. Ici, là, il vient de dire que je viens. Est-ce que je peux finir, Monsieur Alain? Ici, j'ai un tableau récapitulatif de l'évolution constitutionnelle de la République du Congo de 58 à 2014. Moi, je pense qu'il faut qu'on évite. Le PCT se comporte comme ça. Vous ferez la remarque, pour la plupart dans ce parti, ils pensent qu'ils ont le droit de tout changer. Nous avons connu sous le PCT combien d'actes fondamentaux? 4. Le dernier, c'est celui du 24 octobre 1997. Ce qu'ils ont appelé transition flexible. Monsieur Sassou en a eu 5 ans. Lorsque les gens disent 2 ans, c'est faux. C'est archi faux. C'est 3 mandats. Là, il veut prendre encore un autre, donc un 4e. Moi, je pense qu'il pose un problème politique. Le PCT ne peut pas changer la constitution du Congo seul. Ça ne se passe pas comme ça. Ils sont en train de créer une crise politique très grave. Oui, mais une constitution, c'est pas une Bible, elle évolue. Une constitution, c'est on révise, mais on ne change pas. C'est ça la différence. Changer veut dire remise à plat. Donc on annule. Révision veut dire modification. Et puis dans la modification, il y a des tabous. Le nombre de mandats ne peut pas être utilisé. C'est même, monsieur Ofouka, attention, c'est ce que la conférence nationale souveraine nous a légué comme chance pour permettre au Congo d'aller de l'avant. Marcel Makome. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Ce qu'il faut retenir, ce que le PCT propose. S'il faut changer cette constitution, ça veut dire que le même soir, monsieur Sassou s'en va. Il n'est plus président du Congo et tout tombe. Maintenant, il faut qu'on explique aux populations, parce que le débat, c'est pour ça, donner la lumière. Pourquoi est-ce que le PCT tient absolument à changer la Constitution? Mais c'est parce que, premièrement, le président Sassou sait que la Constitution de 2002 lui interdit un 3e mandat de président de la République. Première chose. Deuxième chose, le président Sassou a dépassé l'âge limite de 70 ans qu'il a fait appliquer aux autres pour éliminer Lissouba, Kolela, Yombi, Ganao et Tartampion. Troisièmement, le président Sassou est un sportif et il sait de quoi je parle. Quand une compétition est déjà lancée, on ne change pas les règles de jeu. Et le président Sassou est conscient qu'aujourd'hui, sa disqualification est juste et légale. Et donc, il ne peut pas continuer à faire du forcing. Quatrièmement, il y a la justice internationale qui poursuit le président Sassou sur des dossiers brûlants, comme celui de la disparition de 353 jeunes gens. Cette affaire-là est imprescriptible. En dehors de ça, il y a aussi l'affaire des biens mal acquis, où le président Sassou et sa famille détiennent près de 112 comptes bancaires en France. Non, mais là vous vous éloignez du sujet. Ça, ce sont les raisons qui les poussent la raison fondamentale à vouloir changer de constitution. Mais laissez-moi terminer. Oui, terminez, monsieur Makome. Pour fuir justement ses responsabilités, parce qu'il devra rendre compte. Ils sont donc obligés de jongler et tenter justement de vouloir changer la constitution pour que lui, il reste président à vie. Voilà la situation. Maintenant, ce que moi je peux dire aujourd'hui... Rapidement, parce que... Nous sommes les Bantous. L'honneur est sacré. J'exhorte le président Sassou à ne pas avoir peur. Il doit éviter la fanfaronnade et quitter
la présidence de la République. C'est aussi simple. S'il vous plaît. C'est pas le président Sassou, c'est pas le PCT qui veut changer la Constitution, c'est le peuple congolais qui veut changer la Constitution pour une raison fondamentale, c'est d'adapter la Constitution aux circonstances changeantes, dans le sens de l'approfondissement de la démocratie et de l'état de droit. La raison principale, c'est celle-là. Et nous avons en perspective l'émergence. Nous avons en perspective l'émergence. Il faut qu'on ait une constitution qui soit adaptée à cette perspective-là. La première constitution que nous voulons changer... Excusez-moi, Monsieur Tekayemet, excusez-moi. Jusque-là, cette constitution lui confère tous les pouvoirs. Pour cette émergence, il a les pouvoirs pour pouvoir aller à cette émergence-là. Ce n'est pas la constitution qui empêche qu'il travaille, là, pour l'instant. Il a tous les pouvoirs, là. Est-ce que eux-mêmes, ceux de l'opposition, reconnaissent que cette constitution a des limites aujourd'hui? Nous prenons les articles 58, 74 et 114. Qui disent quoi, en gros? L'article 58 limite les âges de 40 à 70 ans. Ça veut dire que la jeunesse ne peut pas être prise en compte dans ce genre de gestion de la société. La jeunesse de moins de 40 ans et ceux du troisième âge. Ça fait sourire, monsieur Makaya. La sagesse, au-delà de 70 ans. Laissez-nous prendre la parole de temps en temps. L'article 74. L'article 74 dit ceci. Les ministres ne sont responsables que devant le président de la République. Ça veut dire que le Parlement n'a pas un grand pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Il faut que nous donnons un pouvoir efficace de contrôle de l'action gouvernementale au Parlement pour qu'on puisse aller vers l'émergence. Il faut que le gouvernement soit bien contrôlé. On a compris votre point de vue, monsieur Mongala. Moi, je suis assez surpris d'entendre des gens qui ont dit pendant 12 ans que cette constitution était taillée sur mesure et qui brusquement s'accrochent comme des oursins sur la plage à une constitution qui, en plus, va à l'encontre des intérêts même de l'opposition. Parce que vous vous appuyez sur la charte de Bamako qui parle de l'alternance démocratique. On parle bien de l'alternance démocratique. Vous vous focalisez sur un homme. Et en réalité, vous conduisez le pays, si jamais on suivait votre opinion de ne rien changer maintenant, vous conduirez le pays vers l'impasse politique. Alain Foka, une seule question que je pose à monsieur Makaya et à monsieur Makoumé. Et donnez-lui le temps de répondre. Oui, bien entendu, je pose juste la question et on en débattra. Okay. Dans le contexte politique actuel, imaginons que nous ne changions pas la Constitution. Imaginons qu'au terme de ce processus, la Constitution reste la même, un opposant, peut-être monsieur Makaya par exemple, est élu. Qu'il m'explique dans le cadre constitutionnel actuel comment il va assurer l'alternance dans ce pays et comment il va gérer après le fameux débat constitutionnel qu'il appelle de ses voeux, mais après 2016. Qu'il m'explique cela et à ce moment-là, moi, je donnerai mon opinion. Alors, et vous répondez rapidement. Avant de répondre à la question, moi je pense on arrive bientôt au terme de l'émission. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous devons corriger. Cette constitution-là ne vous appartient plus. Cette constitution appartient au peuple congolais. Exact. Attention, en fait, vous faites erreur. Quand lui, il parle de la limitation d'âge, ça c'est très important. Mais la limitation d'âge fait partie du titre 5. Donc c'est modifiable. Mais pas du titre 1 et 2. Qui sont non modifiables. Donc ici, il s'agit des faux fuyants. Le problème, attention monsieur Foucault, c'est un problème très très grave. Lorsqu'on parle de changement, ça veut dire vous sortez du cadre constitutionnel. Vous posez un problème politique grave, très 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 grave. Si je suis élu, voilà, je vais vous le dire. Je réponds à la question, monsieur Bojo. Oui. Si je suis élu, moi je l'ai toujours dit, je pense que vous avez suivi mes interventions. Vous faites quoi? Mais bien sûr. Vous faites quoi? Mais nous allons appliquer, mais c'est la Constitution. Vous ne pouvez pas discuter. Non. Je viens d'abord, mais laissez-moi parler. Et ça, je peux parler. Il vous a répondu qu'il garde la même Constitution. Mais bien sûr, mais parce que je serai élu. Alors vous avez le changement constitutionnel proposé est de ramener notre pays dans ses traditions habituelles qui sont un exécutif bicéphale, un exécutif responsable devant le Parlement, un système politique institutionnelle plus souple qui permette au ministre à la fois de rendre compte au peuple à travers ses représentants et en même temps de rendre compte au président de la République qui les nomme. Monsieur, nous n'avons jamais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Les 20 premières minutes se sont écoulées rapidement. On va continuer dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, consacrée aujourd'hui à la Constitution du Congo, à la modification ou au changement de Constitution du Congo, en espérant qu'on discutera de façon moins passionnée dans la seconde partie. À tout de suite.